Ah, ce fameux moment de l'année. Ce rituel, à la fois familier, annuel et, soyons honnêtes, souvent un peu frustrant. La planification des formations pour l'équipe. L'idée ici, c'est de voir ensemble comment on peut transformer cette corvée administrative en une véritable arme stratégique. Ça commence toujours comme ça, par ce fameux email des RH qui tombe dans la boîte de réception. Merci de nous faire remonter les besoins. Et là, paf, le tableur Excel en pièces jointes, ou alors le lien vers un portail un peu obscur. C'est parti, la course contre la montre est lancée. Et c'est là, bien sûr, que le grand décalage commence. On se retrouve avec des demandes qui n'ont pas grand-chose à voir avec les vrais objectifs de l'entreprise. On a Marc qui veut se mettre au japonais débutant alors qu'on vend des boulons dans la Meuse. Et puis il y a Sophie qui s'inscrit pour la 4e fois à la formation gestion du stress. Le résultat ? Le budget est dépensé, oui, mais sur le terrain, concrètement, rien ne change. Ça rappelle des souvenirs, n'est-ce pas ? Alors, stop. Aujourd'hui, on arrête ce gâchis. L'idée, c'est de prendre ce simple document administratif et de le transformer en un vrai plan de bataille pour l'avenir. Une feuille de route, quoi, pour le succès de toute l'équipe. Mais en fait, le fond du problème, il vient d'une idée complètement fausse. Un grand mythe. Celui qui dit que la formation, c'est une sorte d'avantage social. Un truc qu'on offre pour faire plaisir, pour récompenser un bon élément, ou parfois même pour calmer une petite frustration salariale. Et ça, c'est une énorme erreur de pilotage, vraiment, pour 3 raisons. D'abord, la formation, ce n'est pas un spa. Envoyer quelqu'un en stage juste pour lui faire plaisir, c'est jeter l'argent par les fenêtres. C'est du gaspillage pur et simple. Ensuite, le fossé des compétences, lui, il se creuse. Pendant qu'on apprend des trucs sympas, mais inutiles, le monde, lui, il avance à toute vitesse. Et enfin, le retour sur investissement est un vrai fantôme. Une compétence qu'on n'utilise pas dans les 15 jours qui suivent, pchit, elle s'évapore. C'est ce qu'on appelle l'évaporation du capital. Donc, il faut un changement radical de mentalité. Vraiment. Le point crucial, il est là. La formation, ce n'est pas une récompense pour le travail d'hier. Non. La formation, c'est réparer le futur. C'est s'assurer que dans 1 an, dans 18 mois, l'équipe sera encore capable de gagner le match. Du coup, la question de départ, ce n'est plus du tout de quoi les gens ont envie, ça c'est fini. La vraie question, c'est de quoi notre business a-t-il besoin pour survivre ? Alors, comment on fait pour identifier les vrais besoins ? En fait, c'est assez simple. 2 questions suffisent. La première, qu'est-ce qu'on devra absolument savoir faire l'année prochaine qu'on ne sait pas faire aujourd'hui ? Ça peut être, passer à l'IA, automatiser la logistique, se lancer à l'export. Et la deuxième question, qui dans l'équipe est le plus proche de savoir le faire ? Qui est à quelques centimètres de maîtriser cette compétence clé ? Cette image du pont, elle illustre parfaitement l'idée, non ? La formation, c'est exactement ça. C'est le pont stratégique qui relie les compétences qu'on a aujourd'hui aux besoins de demain. Ce qu'il faudra impérativement savoir faire pour rester dans la course. La question c'est, comment on construit ce pont de manière solide et efficace ? Eh bien, la solution, la voici. C'est un plan en 3 étapes super simple et facile à mémoriser pour construire un programme qui a un vrai impact. Ces 3 étapes, c'est cibler, agir et transférer. Alors 1, on va cibler, c'est-à-dire définir la compétence critique la plus importante. 2, on va agir. Là, on choisit une action de formation qui est moderne, adaptée, pas juste un vieux stage poussiéreux. Et 3, l'étape qui change tout, on va transférer. On s'assure que ce qui a été appris est bien appliqué sur le terrain, notamment avec un contrat de retour au travail. Prenons la première étape, cibler. Tout est dans la question qu'on pose. On arrête de demander « quelle formation tu veux faire ?» À la place, on demande « dis-moi, quel est l'obstacle, technique ou humain, qui t'empêche aujourd'hui d'atteindre tes objectifs de l'année prochaine ?» Vous voyez la différence ? C'est énorme. Ok, passons à l'étape 2, agir. Là, il faut vraiment oublier le vieux cliché du stage de 3 jours en salle. Fini. Aujourd'hui, on a plein d'options bien plus efficaces. On a le blended learning, qui mélange vidéo et pratique. On a le mentorat en interne, ou encore l'AFEST, c'est un peu barbare comme nom, mais c'est l'action de formation en situation de travail. En gros, on apprend directement en faisant, sur le tas. Cette analogie, elle est juste parfaite. Apprendre à nager en lisant un livre, ça n'a jamais marché pour personne. Eh bien, apprendre à manager en restant assis sur une chaise sans jamais pratiquer, c'est exactement la même chose. Ça paraît logique, non ? Et on arrive à la clé de voûte, la pièce maîtresse de tout le plan, le fameux contrat de transfert. C'est ça, et seulement ça, qui va garantir que la formation ne sera pas juste une parenthèse agréable, mais complètement inutile. Regardez cet exemple, c'est très concret. Avant même que la personne parte en formation, on se met d'accord. C'est super que tu ailles faire cette formation Excel. Juste pour info, à ton retour, tu nous fais une petite démo de 15 minutes pour nous montrer comment automatiser notre rapport mensuel.
L'idée est toute simple. Si la personne sait qu'elle va devoir retransmettre ce qu'elle apprend, son attention et sa mémorisation vont doubler. C'est mécanique. L'apprentissage a tout de suite un but. Bon, maintenant passons à l'application pratique. Et on va aborder le cas qui fâche, le scénario du budget limité. Le fameux « il faut faire plus avec moi ». Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors là, le piège classique, c'est de saupoudrer le peu de budget qu'on a. On en donne un peu aux plus anciens, histoire de ne froisser personne. Mais ça, c'est une logique d'apaisement. Ce n'est pas de la stratégie. La bonne méthode, la méthode intelligente, c'est de tout miser sur une seule personne. On l'envoie se former, mais à fond, avec une mission claire et officielle. À son retour, elle devient le référent et le formateur pour toute l'équipe. Et ça, c'est ce que l'on appelle de l'alchimie budgétaire. C'est un peu magique. C'est une manière hyper efficace de multiplier l'impact de chaque euro investi. On prend une dépense qui était individuelle et on la transforme en un investissement pour tout le collectif. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. La formation, ce n'est pas une ligne de dépenses qu'on cherche à gratter à tout prix. Non, c'est une assurance. Une assurance qu'on souscrit contre l'obsolescence de nos propres compétences. Et pour finir, je vous laisse avec cette question, une question qui fait réfléchir. Un manager qui arrête d'enseigner à son équipe, qui ne la développe plus, est-ce qu'il prépare le départ de ses collaborateurs ou est-ce qu'il prépare son propre déclin? C'est une bonne question à se poser.